Sori, c'est une aventure industrielle qui a près de 50 ans. Je dirige l'entreprise depuis un peu plus de 30 ans. On est une quarantaine de personnes sur un site de 9000 m² couverts. Notre métier, c'est la tôlerie fine et on conçoit et on fabrique tout ce qui est coffret et mobilier métallique pour le rangement d'outillage. Quand j'ai repris Sori au milieu des années 1980, donc l'entreprise était déjà une entreprise de tôlerie et avec beaucoup de travail très manuel, le cisaillage, le pliage très manuel, la soudure par point. Un des premiers investissements que j'ai fait dans les premières grosses évolutions de l'entreprise, ça a été en 1993, d'intégrer la première panneauteuse, ce qui nous a permis d'aller chercher des nouveaux marchés. Les derniers gros investissements que j'ai fait au niveau de l'entreprise avaient pour objectif de retrouver de la compétitivité internationale, donc, avec des machines robotisées ou automatisées. Donc, le premier pas s'est fait avec le laser, donc un laser Salvagnini avec le système de chargement et de déchargement et triage automatique des pièces. La deuxième grosse installation qui est arrivée derrière, ça a été la cellule robotisée de pliage avec la B3 et le robot donc, par Salvagnini aussi. Ce deuxième pas a été très important pour nous et nous a fait faire un gros pas en avant avec le logiciel qui nous a été fourni avec la machine, qui nous a permis de faire la programmation offline avec la cellule simulée en 3D sur l'ordinateur. Cette cellule robotisée de pliage, donc on est passé sur des nouvelles générations de panneauteuses parce qu'avant nous avions des anciennes panneauteuses qui étaient avec les serre-flancs manuels. Je me suis retourné vers Salvagnini à nouveau pour prendre des nouvelles générations de panneauteuses et P2 avec tout le système automatisé pour les changements automatiques des outils, les serre-flancs et avec beaucoup d'options. Ça a été aussi un gros progrès technologique, à la fois sur les machines elles-mêmes, sur le mode de programmation aussi offline. Le gros progrès technologique, ça a été le changement de serre-flanc automatique qui nous a permis d'augmenter la flexibilité de la production et de faire même des nouvelles pièces à ce sujet-là aussi, que les pièces qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Les panneauteuses nous ont permis, avec la robotisation qu'on a mis à côté des machines, nous ont permis d'avoir 4 modes opératoires. Donc le mode opératoire, je veux dire habituel, classique de l'entreprise avec l'opérateur qui va faire le chargement et le déchargement via le porte qui s'ouvre. Avec le robot, donc, on peut faire un travail mixte robot-opérateur. Donc le robot va charger les pièces sur la machine, l'opérateur va récupérer les pièces à travers le rideau et pouvoir faire des opérations en temps masqué. Le troisième mode opératoire, c'est le robot qui va charger la machine et sortir les pièces sur le gravitaire et l'opérateur va récupérer les pièces en sortie du gravitaire. Dans ce cas-là, ce mode opérateur nous permet de faire de la production réellement au kit, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire un meuble, le meuble est composé d'un côté droit, d'un côté gauche, d'un dessus, d'un dessous et d'une face arrière. Le robot va charger les pièces les unes après les autres sur la machine. La machine est capable de se reconfigurer automatiquement d'une pièce à l'autre. Et sur le gravitaire, on va sortir les pièces dans l'ordre où on en a besoin pour pouvoir faire l'assemblage en temps masqué pendant que le pliage se fait, le panneautage se fait sur la P2 Salvagnini. Au niveau de Sori, avant de faire toute cette opération de robotisation de l'entreprise, on a commencé par intégrer un ERP qui nous a permis de pouvoir gérer la production directement et de supprimer le responsable de production, vu que c'est le système d'information qui apporte l'information directement sur les postes et chaque opérateur est complètement autonome et voit les opérations qu'il a à faire. Il y a toute l'automatisation qui est autour de ces machines, donc le laser de Salvagnini avec le système de déchargement, surtout l'important c'était le système de déchargement et de triage des pièces qui nous permet d'empiler les pièces directement dans la position sur les palettes qui nous intéressent de façon à pouvoir les reprendre sans intervention manuelle au niveau des panneauteuses ou au niveau de la cellule robotisée de pliage. Là, ça permet de limiter toutes ces opérations de manutention en temps masqué, de transfert des pièces pour les remettre en position, pour les reprendre sur un autre poste automatisé. Bon, Sori, on travaille avec Salvagnini déjà depuis très longtemps. La première panneauteuse est rentrée dans l'entreprise en 1993. J'ai poursuivi cette relation avec Salvagnini parce que on a eu toujours de très bonnes relations avec Salvagnini, que ce soit Salvagnini France ou Salvagnini Italie. Chaque fois qu'on a abordé des problématiques que l'on voulait résoudre, que l'on voulait améliorer, on a eu un très bon accompagnement. Tout ce qui était la partie après-formation et la partie SAV, sincèrement, ça se passe vraiment très bien avec toutes nos équipes. Chaque fois qu'on a besoin d'une information ou qu'on a une question, on a vraiment un sentiment d'un vrai partenariat. Sori donc, reste une PME de 40 personnes. On privilégie la flexibilité et surtout l'agilité au niveau de l'entreprise, ce qui fait qu'à ce jour, on a
des installations automatisées, robotisées, qui permettent avec l'outil informatique industriel à côté, qui permettent un pilotage très rapide et très simple pour les changements de production, parce que c'est un point qui est très important pour nous, la flexibilité. Ça, les outils informatiques de Salvagnini nous ont beaucoup apporté à ce sujet-là et font partie, et c'est ces outils qui nous permettent d'être compétitifs à ce jour. L'avenir de Sori au niveau industriel va continuer sur cette lancée d'investissement et cette partie robotisation de façon à supprimer toutes les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée, qui en plus de ça sont fastidieuses pour les opérateurs, pour réduire tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc c'est surtout à ce niveau-là que ça va se faire. Et je pense aussi c'est l'avancée sur la partie informatique industrielle pour tout ce qui est travail offline pour la conduite des cellules et avec une amélioration certainement de encore une progression de toute cette partie logicielle de façon à ce que celui-ci soit de plus en plus intuitif et de plus en plus facile à piloter et abordable par beaucoup plus de personnes.